Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon voyage de France à Thaïlande en passant par la route. Dans la dernière vidéo, je me retrouvais à l'hôpital dans le nord de l'Inde à cause d'une blessure contractée à la main pendant un volontariat. Je t'invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Dans la ville de Lumbini, la mousson donne ses premiers assauts. Je m'arrête une journée dans ce lieu qui est connu pour avoir vu la naissance de Siddhartha Gautama, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Bouddha. Le lieu en question est assez petit, un simple temple en bassin, mais autour de cela s'est construit un gigantesque complexe de plusieurs hectares où on peut retrouver des temples issus de plusieurs pays de confession bouddhiste, Chine, Birmanie, Khmer, Thaï, etc. La deuxième étape sera la deuxième plus grande ville du pays. Sûrement par nostalgie de mes premiers mois de voyage, je décide de m'y rendre uniquement en stop, toujours accompagné de cette chaleur qui est rendue accablante par l'humidité. Je me sens bien plus en confiance pour faire de l'autostop au Népal qu'en Inde, et les nombreux conducteurs qui me prendront donneront raison à cette intuition. Ça me prend environ 2 jours pour rejoindre la ville de Pokhara, un trajet de 200 km qui prend beaucoup de temps à cause des routes mal entretenues et défoncées. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 3 juillet et là aujourd'hui je suis à Katmandou. Je suis arrivé du coup hier dans la soirée. Avant ça j'ai passé une semaine à faire du volontariat du coup dans une école, Maya Universe Academy. Et donc c'était une semaine de volontariat voilà, avec des enfants népalais. C'était assez sympa. Ça a été l'occasion pendant une semaine d'avoir un peu de la stabilité en étant du coup toujours au même endroit. J'ai pas pris énormément d'images malheureusement de ce moment-là, c'était plus passer du temps pour me reposer un peu. Là maintenant qu'est-ce qui se passe, j'ai retrouvé Amael, mais également Zambou qui est du coup un ami guide népalais que j'avais croisé en France en travaillant. Il se trouve qu'il est là pour l'été. Ça va être notre guide pour un trek d'une dizaine de jours dans la région du Langtang. Là on finit les préparatifs, racheter du matériel à Katmandou, tout ça pour être prêt. Normalement la prochaine grande étape de ce voyage ça va être un trek de 10 jours. Pour l'instant on visite un peu Katmandou et du coup dans 2 jours on part en direction des montagnes. Katmandou ne ressemble en rien à une capitale. On croise très peu d'immeubles qui dépassent les 4 étages, et cette ville semble bien plus paisible que n'importe laquelle que j'ai pu traverser en Inde. C'est également la ville la moins chère de tout mon voyage. Pour exemple, il est possible de manger le plat national, le dal bhat, à volonté et pour à peine 150 roupies népalaises, soit environ 1 euro. Comme dit précédemment, c'est aussi l'occasion de compléter notre matériel, mais surtout pour moi de racheter des chaussures, car je porte la même paire depuis mon départ en France, et il est vraiment temps d'en changer.
La vallée du Langtang se trouve au nord du Népal, très proche de la frontière chinoise. Les villages qu'on rencontre le long de notre ascension sont peuplés principalement de réfugiés d'origine tibétaine, car leur territoire a été annexé par la Chine dans les années 50. Ils ont évidemment ramené avec eux leur culture bouddhiste, comme le rappellent de petits hôtels dédiés au Dalai Lama et autres divinités présentes dans chaque chaumière. Et bien sûr, les très populaires drapeaux de prière qu'on retrouve sur chaque pont suspendu, chaque sommet et chaque habitation. Il faut savoir que le mois de juillet n'est pas un mois adapté pour le trek. Les pluies diluviennes en sont la cause, car outre le fait qu'il n'est pas très agréable de randonner lorsque vous prenez des trompes d'eau dans la figure et que votre vue se résume au sac à dos de la personne devant vous tellement le brouillard est épais, la mousson provoque également de nombreux glissements de terrain, rendant la marche non seulement inconfortable, mais aussi dangereuse. Cependant, il semblerait que nous soyons très chanceux, car de toute la durée du trekking, on aura eu une seule après-midi de pluie soutenue, et des conditions incroyables sur les journées, disons, stratégiques. Après 2 jours et demi de marche, on arrive à Kyanjin Gompa, le village le plus haut de la vallée du Langtang, à environ 4000 mètres d'altitude. La plupart des hôtels sont clos et seuls les locaux et les yaks animent un peu le village. On laisse nos sacs au lodge, puis on fera un sommet avoisinant assez facile afin de s'acclimater au mieux à l'altitude. Bonjour à tous, aujourd'hui on est au 4e jour du trek. Là on a énormément de chance au niveau de la météo, ce matin il n'y a presque pas de nuages. On voit les sommets à cette nuit donc c'est assez incroyable sachant qu'on est au plein milieu de la mousson. Donc là aujourd'hui c'est le jour le plus important entre guillemets puisqu'aujourd'hui on va aller à un sommet qui est à 4980 mètres donc presque 5000. Et donc en plus avec une météo absolument incroyable donc c'est vraiment très cool. Et voilà. Même si la météo est parfaite, les torrents, eux, sont grossis par la mousson, et je manque de me rétamer dans celui que nous devons traverser le matin. C'est le premier jour depuis le départ qu'on peut réellement voir les sommets qui nous entourent, et l'altitude écrasante des sommets donne un sentiment d'admiration que je n'avais pas ressenti depuis le Karakorum pakistanais. L'ascension jusqu'au sommet sera assez simple, on ressent l'altitude, le souffle est court, mais mis à part ça, il suffit de poser un pied devant l'autre, et le sommet est atteint en quelques heures, sans grande difficulté. Dès le lendemain, on repart pour redescendre la vallée en direction de notre second objectif, le lac de Gosegunta. Donc vous voyez ici, il y a cette espèce de moraine, et là vous avez le village de Langtang. Donc en fait cette ancienne partie avec de la moraine, c'est l'ancien village de Langtang et qui en fait a été complètement détruit pendant le tremblement de terre de 2015 et tout le village a été rasé parce qu'en fait le glacier est tombé sur le village tout simplement et il y a eu juste 2 survivants, c'était des villageois qui
qui étaient dans une maison qui avait été un peu construite à l'abri de la falaise et qui donc n'ont pas été touchés par la chute du glacier. Normalement, cela aurait dû nous prendre 4 jours de marche pour nous rendre de Langtang à Goseikunda, mais comme de la pluie était prévue pour le lendemain, cela aurait pu potentiellement nous forcer à changer d'itinéraire et faire un long détour. Donc on décide de faire 2 journées en une afin de passer les zones propices au glissement de terrain avant l'arrivée de la pluie. Au 6e jour de trek, le brouillard nous cache toute la vue. La marche est monotone, on se contente d'avancer. Le froid se fait ressentir dès qu'on s'arrête, et les nuits dans les lodges vides de clients sont froides et quelque peu austères. On arrivera avec 2 jours d'avance à notre objectif, les lacs de Goseikunda. Une petite fenêtre météo de 30 minutes nous permet d'avoir une brève vue sur les environs, avant que les nuages et la pluie ne nous condamnent à passer une journée à l'intérieur. À plus de 4000 mètres d'altitude, ou sans connexion internet et sans batterie pour les téléphones, la seule occupation qui reste, c'est la tente. Là, on est au 7e jour de trek, on est à Goseikunda pour la nuit, à 4300 mètres à peu près. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend en fait une fenêtre de bonne météo pendant la journée pour tenter l'ascension dans 5000. C'était pas prévu, mais en fait, comme on a pris de l'avance sur le programme, du coup, on a du temps pour tenter cette ascension. Le problème, c'est qu'il nous faut vraiment une météo impeccable sans nuages, puisqu'en fait, il n'y a pas de chemin qui mène au sommet. Et Zambu, notre guide, même s'il a déjà fait le sommet 2 fois, on a quand même besoin de voir où est-ce qu'on va. On a du coup demain pour tenter une ascension. Après-demain, si on n'a pas eu de bonne météo pendant ces 2 jours, on devra quand même dans tous les cas redescendre, puisqu'on sera arrivé au bout des 10 jours de trek prévus. Donc voilà, il ne reste plus qu'à espérer que le beau temps soit là demain, et voilà, on va voir si c'est possible. Et encore une fois, la chance est avec nous. On part le matin tôt pour atteindre le sommet avant l'arrivée des nuages. On prend pas beaucoup de pauses, on presse le pas pour mettre toutes les chances de notre côté. Bien joué. Et voilà, mission accomplie, 5000 mètres. La redescente se fera sous une fine pluie qui rendra les cailloux glissants à souhait et équivaudra à Maël et moi quelques glissades mémorables. Désormais, il ne nous reste plus qu'à supporter une nouvelle longue après-midi d'attente et 2 jours de marche pour redescendre au village de Dunche, qui marquera la fin de ces 10 jours de trek.
Bon, du coup ça y est, là ça fait quelques jours qu'on est rentré à Katmandou et aujourd'hui c'est déjà le 18. Donc aujourd'hui je pars pour prendre l'avion pour aller du coup à Bangkok. La situation pour le Tibet c'était pas possible puisque c'était trop cher et en plus je pense que j'en avais déjà parlé, mais si on était passé par le Pakistan ou par la Turquie ça posait problème pour obtenir le visa, donc option pas possible. Et là, comme il me reste que 3 mois et que j'ai quand même envie de visiter le reste de l'Asie du Sud-Est, à part la Thaïlande, donc entre autres le Cambodge, Laos et Vietnam, en fait ça me laissait pas assez de temps puisque là il me reste que 3 mois avant mon retour en France. Donc du coup, malheureusement, solution de l'avion, même si j'aurais préféré passer par la route, mais là, en ce moment, avec la Birmanie qui est fermée, la Chine où c'est très compliqué, et pas vraiment de ferry entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est, c'est pas vraiment possible. Là, je finis de préparer mes affaires et puis après, je me dirigerai en direction de l'aéroport où je dois aller prendre mon avion. C'est avec énormément de regrets que je me suis résolu à prendre l'avion pour continuer ma route. À Pokhara, j'ai définitivement renoncé à mon projet de continuer par la Chine, seule option terrestre plausible. Dans l'auberge de jeunesse où je me trouvais, on m'a raconté que des voyageurs avec un dossier en béton n'avaient jamais obtenu de réponse pour leur visa chinois, même après plusieurs mois d'attente. Comme expliqué, les possibilités par la voie terrestre sont très compliquées ou chronophages, et le temps avant mon retour en France est désormais compté. Pour moi, mon voyage, mon aventure, se termine réellement ici, à Katmandou. La parenthèse à venir en Asie du Sud-Est n'est qu'un bonus que je viens ajouter à la liste déjà longue de pays parcourus. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci d'avoir regardé mes vidéos. J'espère qu'elles auront pu vous inspirer, vous aider dans votre propre projet, ou qu'elles vous auront simplement diverti. Encore merci, et je vous dis à très vite.